Attention à tes copines. Je sais que cette vidéo-là, elle va peut-être pas faire plaisir à beaucoup de femmes, ou peut-être que beaucoup de femmes auront le recul nécessaire. Je vous donne ma vérité en fonction de ce que j'entends, en fonction de ce que je vois. Et attention, sachez que je ne suis pas dans la défense ni des femmes ni des hommes. J'estime faire mon analyse. Si les hommes sont dans une majorité en tort dans un sujet, je pense que majoritairement les hommes sont comme ci ou font cela. Soyons sincères, les copines, les filles entre elles, les femmes entre elles, elles ont une facilité à exposer leurs problèmes de couple. Ça échange plus en intimité que les hommes. Un homme a moins de facilité qu'une femme à venir dire à son pote « Ouais, ma femme, t'as vu, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. » Je vous dis juste attention à vos copines. Parce que les copines, elles ont toujours une facilité, quand tu viens à exposer un problème chez toi, de ton couple, à très rapidement pointer du doigt et aggraver les choses. Toi, parfois, tu viens simplement exposer quelque chose de manière naïve. T'as même pas de problème réellement dans ton couple. T'es dans une vision d'ensemble. Mais quand t'en parles à ta copine et qu'elle vient te dire « Ah, il a fait ça. Ah, il est comme ça. » Franchement, c'est bizarre parce que moi, c'est pas comme ça. Ou parce que un tel, c'est pas comme ça. La comparaison, c'est là que tout commence. C'est quand on commence à dire « Tiens, c'est bizarre ce qu'on te fait. Tiens, c'est bizarre ce qu'il t'a dit. » Et que de l'autre côté, on compare avec ce qui va bien de l'autre côté, histoire d'apporter un argument valable en disant « la norme c'est ça ». Bref, il y a une facilité à pointer du doigt les problèmes qui parfois n'en sont pas. Et ça met dans la tête d'une fille ou d'une femme, même quand tout va bien, une manière de vivre son couple différemment. Vous savez ce que ça peut engendrer? Je vous explique très rapidement. Quelque chose qui n'est pas un problème, et qui devient un problème dans votre tête à cause de votre entourage, on va dire que c'est un poids en plus. Si derrière, alors qu'il n'y a aucun problème de base, celui avec qui vous êtes fait quelque chose qui vous dérange, ça aura un double impact. Parce qu'à vos yeux, il y aura eu un problème avant, qu'on vous a énuméré à travers votre entourage, qui s'additionne à quelque chose qui à la base n'était que la première chose. Vous allez perdre patience sur des choses dans lesquelles vous auriez eu de la patience, parce que vous n'auriez pas constaté de problème qui n'existait pas, mais vous allez créer du doute à travers ce qu'on vous a dit avant, à travers ce qu'on vous a mis dans la tête. Et ça a une facilité à créer des gros problèmes alors qu'il n'y en avait pas. Si la personne qui te conseille était un peu plus sincère, avait un peu plus de recul, peut-être que du même homme ou de la même personne avec qui t'es, on aurait peut-être pu pointer du doigt les choses positives. Et tu serais rentré chez toi avec une autre vision de ton propre couple. D'une même personne avec qui tu vis, en fonction de ton entourage et ce qu'ils te mettent dans la tête, tu peux percevoir celui avec qui t'es de deux manières différentes. D'où l'importance, à mes yeux, de ne pas exposer sa vie privée à n'importe qui. Vous savez, c'est pas qu'une question de bonne intention. Autour de nous, on estime tous avoir des gens de bonne intention, mais c'est pas parce que tu as des gens de bonne intention que leurs conseils ou que leur manière de réagir à tes problèmes, si t'en as réellement, vont être bien pour toi. Les femmes, souvent, encore une fois, c'est ce que moi je constate, elles parlent en fonction d'un passif, en fonction d'une émotion, en fonction de ce qu'elles ressentent par rapport à ce qu'elles ont vécu ou ce qu'on leur a fait. Peut-être que toi, dans ton couple, tout va bien et que les intentions de l'homme avec qui t'es, elles sont bonnes. Il suffit qu'une personne qui te conseille, elle ait une sale image des hommes, ou qu'un homme peut-être pas sérieux lui a fait à l'envers, que déjà, son jugement par rapport à ton problème, il va pas être objectif. Parce que, quand tu vas lui évoquer l'homme, et peut-être une toute petite chose de ton couple, elle va l'agrandir parce que elle se réfère à ce qu'elle a vécu, l'injustice, la trahison. Donc le conseil qui va être donné, ou la manière d'y réagir, il va être lié à son émotion. Et ça, pour moi, c'est plus de 90% des relations entre copines, etc. Parce que déjà, on a, et ça c'est pour ça que j'y reviens souvent, on a construit plein de fausses relations. Si les gens se basaient à la rigueur, vas-y, ils ont été mariés, ils ont une expérience sérieuse du couple, ces gens-là, ouais, ces gens-là, ils se sont battus pour une relation. Ces gens-là, ils ont été deux à s'engager. Donc, qu'ils aient conclu par un divorce ou pas, il y a une expérience saine. Je dis pas que tout est malsain dans les copains-copines. Chacun voit les choses comme il veut. Mais je dis juste qu'il y a une grande part de relations qui ont été basées sans engagement de l'un ou de l'autre, ou voire des deux côtés, qui viennent, eux, après des relations vraiment misérables, des relations qui n'ont pas tenu, des relations basées sur de l'amusement, venir à pointer du doigt ce que peut-être toi, tu construis de manière sérieuse, avec des éléments dans leur tête construits sur des choses qui n'étaient pas sérieuses. L'émotion prend le dessus. Et forcément, regardez-le autour de vous. Est-ce qu'on pointe du doigt le positif de votre couple, le positif de l'homme avec qui vous êtes, et là je parle aux femmes, quand vous parlez entre vous, ou plutôt, on cherche ce qui ne va pas. Attention, j'évoque pas les vrais problèmes, là. Je viens pas vous dire qu'une personne qui est violente, une personne qui est violente psychologiquement, une personne qui est vraiment néfaste pour vous,
Déjà, vous savez, une personne qui est vraiment néfaste pour vous psychologiquement, l'entourage s'en rend très peu compte. Il n'y a que vous qui vivez la chose. Les vrais dangers psychologiques du couple, ce que certains appellent les pervers narcissiques, les trucs comme ça et tout, la manipulation, extérieurement, c'est même pas perçu. Extérieurement, les gens, ils auront même du mal à pointer du doigt ce problème-là, ils vont pointer autre chose. Parce que le vrai problème, quand il est lié à la manipulation, c'est que vous êtes très souvent seul à le percevoir et surtout à le ressentir. Mais pour revenir à ce que je vous disais, faites attention parce que l'émotion des copines n'est pas toujours un point positif dans les conseils qu'elles vont vous donner sur votre couple. Parce que premièrement, elles ne connaissent ni la personne avec qui vous êtes, mais les conseils qu'elles viendront vous donner seront basés parfois sur de la jalousie. Ça peut exister, ça existe bien plus qu'on le croit, et même chez des personnes qui peuvent vous apprécier. Parfois c'est une jalousie inconsciente, et ça aussi on en parlera si vous voulez dans une vidéo. Vous pouvez rendre jaloux des personnes qui vous aiment. D'où le fait de préserver intelligemment les choses que vous avez, que les autres n'ont pas. Un autre truc, c'est en dehors de cette jalousie inconsciente, parfois il y a de bonnes intentions, mais basées sur des émotions erronées, des conseils non objectifs. Depuis que je fais des vidéos, il y a énormément de personnes qui viennent pour des problèmes de couple, qui viennent m'exposer des problèmes. Comment vous voulez que je vienne à parler de quelque chose que je ne connais pas? La personne avec qui vous êtes, je ne la connais pas. Si cette personne venait me parler, peut-être qu'à mes yeux, vous serez la fautif. Vous venez me parler, à mes yeux, l'autre est le fautif. Mais il faut toujours les deux parties pour avoir vraiment un retour objectif. Et pour comprendre, parce que très souvent, dans un problème de couple, les deux se sentent victimes de quelque chose. Mais faites attention à vos copines. Pas qu'elles soient mauvaises pour vous. On ne peut pas venir te conseiller de quelque chose qu'on ne connaît pas, d'éléments internes qu'on ne connaît pas. C'est pas possible. Et je sais que beaucoup de personnes vont se reconnaître. Et que beaucoup de problèmes naissent alors que tout va bien, mais qu'on est humain. Parfois, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Et je parle de l'homme comme de la femme. L'homme ne se rend pas compte de la valeur de la femme avec qui il est. Et que parfois, il a besoin de prendre un recul nécessaire pour se rappeler que si elle n'était pas là, j'aimerais être avec elle. Et que la femme, parfois, devrait faire ce recul-là en se disant « Peut-être qu'il n'a pas ça, mais regarde tout ce qu'il a. » Vous savez, on est dans une période aujourd'hui où les gens se trahissent, les gens se trompent à gogo, les gens se font du mal, les gens se manipulent. Regardez la valeur de votre couple, regardez avec qui vous êtes, regardez parfois les sacrifices qui sont faits. Parfois, un sacrifice qui est fait est perçu par l'entourage ou les copines comme quelque chose qui n'est pas fait, alors que cette personne veut votre bien. Attention, vraiment attention. Parfois, tout va bien, les problèmes naissent à cause de l'extérieur qui ne connaissent même pas l'intérieur. Faites attention à vous, en tout cas c'est un sujet qu'on abordera, je pense, plus en profondeur. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.